Hello les amis, moi c'est Gilou, la chaîne Gilou Pépette Aventure. Nous sommes donc sur le Maroc et puis nous continuons notre aventure. Si cela vous dit, abonnez-vous à notre chaîne, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, des petits commentaires, c'est toujours sympa. Et voilà, donc je vous dis bonne vidéo et à bientôt. Regardez, donc nous allons accéder au musée Hassam II et à la mosquée. Regardez ça les amis. Donc nous venons d'entrer dans la mosquée. Donc, comme vous pouvez voir, les gens enlèvent leurs chaussures et mettent leurs chaussures dans un sac. Donc voilà, donc là nous attendons le guide français qui doit venir par ici, qui va nous donner toutes les explications. Alors, on est dans la salle de prière. C'est là où il y a les fidèles 5 fois par jour. La prochaine prière, par exemple, c'est la deuxième nuit. On va être vers 13h40, 13h45. Avant chaque prière, d'environ une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils ouvrent les portes. Et comme ça, les fidèles, ils ont envie, ils ont le temps, ils viennent prier ici. C'est une mosquée ouverte pour les 5 prières de chaque jour, comme toutes les mosquées. Sauf que celle-ci, c'est pas seulement une mosquée, mais un complexe. Elle a été construite sur 9 hectares. L'esplanade fait 7 hectares et cette salle 2 hectares. Je pense que vous avez remarqué, dès qu'on arrive à la mosquée, il y a 2 grands bâtiments. Le bâtiment à droite, c'est un musée, une école d'artisanat. Et le bâtiment à gauche, c'est une bibliothèque. En dessous de l'esplanade qu'on a fait pour venir ici, il y a un énorme parking. Sa capacité, elle arrive presque à 1500 voitures. Et avant de construire la mosquée ici, la mer qui est à gauche de vous, elle arrivait jusqu'à moitié esplanade. Et alors, pour la construire, ils ont dû pousser la mer, la bloquer, ils ont gagné sur la mer et après, ils l'ont construite. La deuxième chose qui est plus importante, dès qu'on rentre ici, on n'est plus sur la terre ferme, mais on est sur la mer. En dessous de nous, c'est des pilotis énormes, gigantesques en béton armé. Et en dessous de nous, en ce moment-là, il y a la mer. Et la mosquée, elle a été construite pour ça. Le roi Hassan II, qui l'a construite. Hassan II, pour savoir, c'est le père du roi actuel. Un jour, chez lui, il lisait le Coran. Ce jour-là, son inspiration, elle s'est arrêtée sur un verset qui dit que le trône de Dieu est sur lui. Il est resté toujours avec ce verset dans sa tête. Après plusieurs semaines, mois, il a fait la remarque qu'au monde, il n'y avait pas une mosquée construite sur lui. Et alors c'est comme ça qu'elle est née l'idée de faire une chose unique au monde, construire une mosquée sur la mer. Il a appelé un ami à lui, un architecte français, il s'appelle Michel Pinceau. Ils ont appelé la société Bouygues et ils ont commencé la construction en 1986. Ça a été inauguré le 30 août 1993. 6 ans et demi pour faire tout ça, mais ils ont travaillé 3000 ouvriers, 10 000 artisans, 24 heures sur 24. Ils ont fait 3 groupes, chaque groupe travaillait 8 heures. Et avant de terminer la construction d'à peu près 1 an et demi, ils sont allés 2000 mètres avant, dans la mer, construire une énorme digue
sous l'eau. Elle fait 800 mètres de longueur et c'est elle qui casse la force des vagues avant de s'approcher à la mosquée. Mais surtout, si elles restent des vagues, elles se dévient. Elles vont à droite ou à gauche, mais elles ne viennent jamais en face à la mosquée. Et la largeur de la salle, 100 mètres. La longueur, le double, 200. Et la hauteur, 65. Et ça a été fait exprès. Parce que 200 plus 100, c'est 300. Plus 65, c'est les 365 jours de l'année. Je ne sais pas si vous dormez ou vous êtes intéressé, mais je vous rajoute une autre chose. Au Maroc, on a eu la chance de grandir devant la synagogue, l'église, la mosquée dans chaque quartier. En construisant la mosquée, le roi il a voulu mettre notre histoire dedans. Alors, ils ont eu l'idée de prendre une chose des synagogues, une chose des églises et les mettre dedans. Ce qu'on a pris des synagogues, c'est la tradition qu'ont les juifs. Chez eux, les femmes prient en haut. C'est pour cela qu'il y a les deux balcons, les deux mezzanines. Normalement, dans une mosquée, les femmes, elles prient soit à droite, soit à gauche, soit derrière. Ici, comme dans une synagogue, les femmes prient en haut. Ce qu'on a pris des églises, ce sont les 3 allées que vous voyez à l'intérieur. Il y a la première allée à droite de vous, celle-ci au milieu, et la 3e à gauche. Ce qu'on appelle dans les cathédrales surtout les 3 nefs. Pour cela, en regardant la mosquée, on dirait une cathédrale, pas une mosquée. Et d'ailleurs, il n'y a pas une mosquée au monde qui a cette forme. Normalement, les mosquées, elles sont carrées, avec une seule salle unie. Par contre, celle-ci, elle est longue avec les 3. En faisant ça, l'idée, c'était comme si on arrive ici à réunir les 3 religions monothéistes au sein de la même maison de Dieu. Et la capacité de la salle, 25 000 fidèles. L'esplanade, 80 000. Et elle se remplit facilement. Il faut juste attendre les grands jours. Le ramadan, les fêtes religieuses, il y a toujours le plein. Les jours comme ça, ils mettent la moquette partout. Il y a 25 portes tout autour. 5 grandes portes automatiques, comme celle qui est derrière nous. Et c'est une porte qui s'ouvre comme ça. Comme un livre automatique. Entre nous, c'est mieux qu'elle s'ouvre automatiquement parce qu'elle pèse 34 tonnes. Et il y a 20 portes manuelles. La majorité des portes latérales, c'est manuel. Il suffit qu'on pousse et la porte. Et c'est bien de savoir qu'au Maroc, on a l'architecture arabo-mauresque andalouse. Par exemple, si quelqu'un va s'y vivre, c'est les 3 au-dessus de nous. C'est pour cela que je vous ai regroupé ici. On m'a dit que vous êtes assurés. Le poids de chaque lustre au-dessus de nous, c'est 1 tonne de sol. La hauteur du lustre, 10 mètres. La largeur du lustre, presque 5 mètres. S'ils veulent les nettoyer, changer les ampoules, ça descend automatiquement. Et lorsque le lustre il est en bas, la personne qui le nettoie, qui change les ampoules, elle est comme ça devant le lustre, toute petite. Parce que comme ça, en regardant la mosquée, on n'arrive pas à imaginer sa vraie grandeur. Et lorsqu'on voit une personne près d'un lustre, là on... Non, juste ici. Il y a d'autres en bas et d'autres en dessous. Les pilotis. Les pilotis, ils sont arrivés à 73 mètres de profondeur. Voilà. Mais du sol, hein, du rocher, 73 mètres. Parce que c'est du poids, c'est lourd la mosquée. D'ailleurs, ils ont choisi ce point-là parce que c'est une zone rocheuse. C'est du solide. Voilà, c'est du solide. On va en parler maintenant. Il a été copié d'un tapis de Marrakech. C'est une photocopie, sauf qu'il a été fait en marbre. Tout ce marbre, il arrive du sud du Maroc, la région entre la ville d'Agadir et de Tafraout. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une région de notre pays montagneuse, rocheuse, elle est remplie de marbre. La plus grande quantité de marbre utilisée, c'est cette pierre jaune, le travertin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à l'extérieur, le revêtement de la mosquée, le revêtement du minaret, l'esplanade, c'est le travertin. Après, on a travaillé avec le travertin granit, c'est ça le marbre qui existe dans la mosquée, et ils ont passé des tubes électriques en dessous du sol, comme ça l'hiver, lorsqu'il fait froid,
il y a beaucoup de fidèles, même s'ils mettent la moquette, ils chauffent le sol. Par contre, en été, il fait chaud. Et alors, s'il y a 10 000, 15 000, 25 000 fidèles dedans avec la chaleur, il faut aérer la salle. Pour l'aérer, ils ouvrent le toit au-dessus d'eux. Il y a une fissure au milieu. Vous la voyez, la fissure? Regardez vers moi, s'il vous plaît. Le toit, il est comme ça. Lorsqu'il s'ouvre, une partie glisse à droite et une autre à gauche. Ça coulisse sur des rails, ça s'ouvre complètement en 5 minutes et ça se referme en 7 minutes. Lorsque le toit est ouvert, toute la partie au-dessus de nous, au milieu, rectangulaire, elle est complètement assiette ouverte. Et là, c'est une autre mosquée, une autre beauté, d'autres couleurs, un air frais, très agréable dedans. Et surtout, on voit le ciel. Et dans ce monde, on a tous ce rapport divin avec le ciel. Vous voyez, non? Regardez la base de chaque colonne. C'est un rectangle, comme une boîte. Ce sont des haut-parleurs, des bases. Et il y en a partout. 360 haut-parleurs dans la mosquée, camouflés très bien. Comme ça ne gâche pas la beauté du travail artisanal. Et ce que vous voyez là par terre, c'est un joint de dilatation. Car c'est du béton armé, ça se dilate. Et si vous regardez très bien, ça monte jusqu'en haut. Il y a une fissure dans le mur, parce que la mosquée, elle est antisismique aussi. C'est la salle des ablutions des hommes. Pour cela, les hommes, avant de monter prier. La salle des femmes, elle était à côté de l'entrée. Lorsque vous êtes arrivé à l'entrée, à droite de vous, il y avait la partie des femmes. Tout à l'heure, on va descendre ensemble, visiter celle-ci, parce que c'est la plus proche. Et en bas, à part la beauté de la salle, et remarquez que vous êtes intéressés, en bas, je vais vous expliquer aussi comment les musulmans ils font les ablutions. Et surtout pourquoi on doit les faire. C'est intéressant à savoir. Ce que vous voyez là, c'est un petit bassin, on le remplit d'eau. Et l'eau, elle sort par les deux petits trous que vous voyez ici. Lorsque l'eau, elle sort, elle court dessus la vitre. Vous avez compris, non? L'eau, elle va dessus. Et l'eau, elle va aussi dans les deux canaux que vous voyez à droite et à gauche. Dans les deux canaux derrière vous là-bas. Mais on met de l'eau qui circule ici que les grands jours. Le vendredi, les fêtes religieuses, le ramadan, parce qu'il y a beaucoup de fidèles. Car l'eau, lorsqu'elle circule, elle donne de la beauté, de la fraîcheur, de la décoration. Mais la vraie idée, c'est que lorsque le toit est ouvert, l'eau circule ici, les fidèles en priant, ils sont en contact avec les trois éléments de la vie. Le ciel, l'eau et la terre. C'est ça la signification de cette partie que vous voyez au milieu. Vous avez compris, non? Car c'est la partie réservée pour les 5 prières de chaque jour. Par exemple, la prochaine prière à 13h40, les hommes vont se mettre ici, les femmes en haut. Tout le monde assis par terre en attendant l'arrivée de l'imam. Dans une église, il y a un prêtre, une synagogue, un rabbin. Nous, les musulmans, on a l'imam. En face de vous, au milieu, il y a un marbre blanc à droite et à gauche. C'est un marbre italien. C'est le fameux marbre de Carrara. Au milieu du marbre de Carrara, au milieu, c'est une niche. Ça s'appelle Al-Mihrab. Cette niche, elle nous indique la direction de la Mecque, l'orientation. Si un musulman arrive de notre ville, à notre pays, il rentre la première fois ici, au lieu de demander de déranger les gens, il cherche la niche. Dès qu'il la voit, il comprend qu'il doit prier comme ça, vers cette direction. Et c'est là-bas où l'imam se met pour diriger les 5 prières de chaque jour. Sauf que l'imam, lorsqu'il dirige une prière, lui aussi, il regarde vers la Mecque, comme ça. Et derrière lui, les fidèles en rang, et on doit toujours le suivre. Si l'imam fait comme ça, on fait comme ça. Il récite le Coran, tout le monde derrière, le regard par terre, on écoute. Il s'accroupit, on s'accroupit. Demain, si Dieu le veut, c'est le vendredi. Et alors, le vendredi, la deuxième prière, c'est notre messe. Comme le dimanche pour les chrétiens, le samedi pour les juifs. Le vendredi, l'imam, il monte le meuble en bois que vous voyez à droite. Ça s'appelle Al-Minbar. Chaque vendredi, l'imam, il monte ce meuble, il regarde les fidèles et il prêche, il nous parle, pour une vingtaine de minutes. Lorsqu'il termine, il descend et il dirige la prière. Il y a un autre monsieur dans la mosquée, c'est le muezzin.
C'est le méchant qui ne vous laisse pas dormir à l'aube. Celui qui fait l'appel aux 5 prières de chaque jour et que pas mal de touristes, ils pensent que c'est un enregistrement. Ça n'a jamais existé l'enregistrement. Ça ne va jamais exister. L'appel à la prière, ça sera toujours en direct, live. Ce qui a changé, c'est pour cela qu'il y a cet amalgame, c'est que depuis qu'il y a les haut-parleurs, le muazzin, il ne monte plus au sommet du minbar. Il reste en bas, il a une salle remplie de micros et les haut-parleurs ils sont au sommet. Dans chaque mosquée, il y a l'imam et le muazzin. Une jusqu'à 2 personnes qui attendent pour les remplacer. Car c'est des êtres humains. Ça arrive que l'imam il tombe malade, il a un empêchement familial. Il y a toujours 1 ou 2 personnes qui peuvent toujours remplacer. Et pour les comprendre, on doit vivre comme eux. Comme ça, il devient crédible aussi devant les gens. Et ils n'ont pas un chef religieux, une hiérarchie religieuse. Ça n'existe pas. C'est pour cela que nous, les musulmans, on se confesse. Beaucoup de gens pensent qu'on ne se confesse pas. Mais on se confesse à Dieu, directement. Parce qu'on a 2 raisonnements. Le premier raisonnement, Dieu, il nous regarde, il nous écoute. Alors on lui parle directement. Le deuxième raisonnement qu'on a, à qui on va se confesser? À l'imam. L'imam, c'est un être humain, comme vous et moi. Lui aussi, il a ses qualités, ses défauts, et lui aussi, il fait des péchés. Personne n'est parfait. Et lorsqu'il fait un péché, il se confesse à lui. Alors nous, on fait comme lui. Chacun se confesse. Pour devenir imam, muazzin ou professeur théologique, premièrement, c'est le blanchiment. Si tu aimes ce monde, après le lycée, tu passes à l'université de religion. Suivre des études de 4 jusqu'à 10 ans. Après, dans chaque pays musulman, on a une administration qui s'appelle le ministère du culte. C'est le ministère qui s'en charge de les nommer dans les mosquées, de les payer, ils doivent manger et vivre, ils font 8-9 heures de travail par jour, et c'est le ministère qui paye l'entretien des mosquées. C'est ça le monde de l'imam et le muazzin. Je pense que je vous l'ai dit, il cherche sa pierre, parce que tout le monde avait donné quelque chose. Vous savez, si le roi n'avait pas diminué la durée de la construction, il n'allait pas voir la mosquée. Vous savez, des fois, c'est bien de suivre ton instinct. Parce que normalement, au début, l'inauguration, elle devait être faite en 2003. En diminuant, à Saint-Deuil, il est mort en 99. Alors, il a pu en profiter de la mosquée comme ça, de 93 à 93. Sinon, il allait mourir avant, il n'allait pas là. C'est bon. Donc là, nous descendons dans la partie, je dirais, sous-sol un peu. Donc là, on a repris nos chaussures. Il n'y avait pas de problème. C'est immense, c'est immense. Incroyable. Regardez ça. C'est beau, hein? Voilà. Regardez les lustres, comme ils sont beaux, magnifiques. Il y a une dame qui m'a posé une bonne question, je voulais l'expliquer à tout le monde. Les horaires des prières, premièrement, elles changent toujours, car ça dépend du soleil. La première prière, sa signification, c'est l'aube. Et l'aube, c'est un horaire qui change toujours. Maintenant, c'est un bon horaire, c'est 7h moins 20, mais en été, ça devient 3h30 du matin à l'aube. Donc c'est un horaire qui change. La prochaine prière,
qui va être à 13h40, sa signification, c'est moitié journée du soleil. C'est un horaire de changement. Troisième prière, moitié après-midi. On prend l'après-midi, on le divise en deux. Ça vous donne aujourd'hui 16h30, 16h35 minutes. Quatrième prière, coucher de soleil. C'est un horaire qui change aussi. La dernière prière, la cinquième, c'est le soir, toujours après le coucher de soleil, d'à peu près 1h30. Donc c'est ça la signification des 5 prières de chaque jour. Sauf, comme on l'a évoqué, je m'élargis un peu, nous les musulmans, on a fidèles et non fidèles. Un homme peut prendre une douche. Et après, les petites ablutions que je vous ai montrées. Sauf que la douche, c'est à la maison, pas ici. La signification des ablutions, c'est que lorsqu'on prie, on est en contact avec Dieu. Avec le contact de Dieu, au moins, par respect, on doit tenir un corps. Lorsqu'il y a un mariage, un congrès, une réunion de travail importante, on est toujours bien habillé, propre pour le rendez-vous. Et la prière, c'est un rendez-vous avec Dieu. Il n'y a pas plus important. Le minimum devant lui, on doit tenir un corps. Et la vérité, c'est un respect aussi envers les fidèles. Car nous, les musulmans, on prie collés, serrés, l'un à l'autre. Il faut aussi respecter ceux qui prient à côté de toi en tenant un corps propre pour ne pas les déranger. Et à la fin, c'est pour notre bien, c'est pour l'hygiène de la personne elle-même. Tu es toujours une personne propre. C'est ça la signification des ablutions. Et on rentre sans chaussures dans les mosquées pour deux raisons. C'est la maison de Dieu, un lieu sacré, il doit rester propre. Et deuxièmement, lorsqu'on prie, on met le front par terre. On ne peut pas le mettre dans un coin qui n'est pas propre. C'est pour cela qu'on rentre sans chaussures. Au Maroc, dans les maisons, on rentre sans chaussures aussi. Et là, parce qu'on crame nos femmes. Tu rentres avec les chaussures et commences à hurler de la cuisine. C'est différent. Tout est clair?